une de l'actualité, c'est le président Abdel Fattah el-Sisi qui est arrivé à la capitale allemande de Berlin suite à l'invitation du chancelier allemand Olaf Scholz pour assister au dialogue de Petersberg sur le climat qui se tient sous la coprésidence de l'Égypte et de l'Allemagne. Selon le porte-parole de la présidence, le dialogue de Petersberg est l'un des plus importantes rencontres prévues avant la prochaine session de la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la COP27, que doit abriter l'Égypte dans la ville de Sharm el-Sheikh en novembre prochain. Le dialogue de Petersberg constitue une bonne opportunité de consultation et de coordination entre un grand nombre de pays concernés par la lutte contre le changement climatique. L'invitation de l'Égypte à présider, ou plutôt à co-présider cette instance est signe d'appréciation de son rôle vital dans les pourparlers sur les climats sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi. Au cours de sa visite à Berlin, le président el-Sisi doit mener une série d'entretiens avec des responsables allemands pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et les dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun. Sans doute, la civilisation égyptienne authentique et l'importance régionale de l'Égypte ont motivé l'Allemagne de promouvoir et de sauvegarder ses relations avec l'Égypte. Cela a également plusieurs raisons. Un retour sur les relations égypto-allemandes dans ce commentaire. L'Égypte et l'Allemagne jouissent d'une grande position et d'un poids politique considérable auprès des instances internationales. Le Caire est le portail de l'Orient et l'indice de stabilité et de sécurité du Moyen-Orient, alors que Berlin est le point de jonction entre le nord et le sud, l'est et l'ouest de l'Europe. Les relations égypto-allemandes sont fortes et étroites, d'autant plus que l'Allemagne est l'une des puissances économiques mondiales et que l'Égypte a connu un soubresaut, surtout après l'accession du président Abdel Fattah el-Sisi. Les relations diplomatiques entre les deux pays datant de 1957 se reposent sur les intérêts communs, à savoir le processus de paix au Moyen-Orient, les relations entre le Caire et l'Union européenne et la coopération euro-méditerranéenne. L'existence de plusieurs grandes institutions allemandes en Égypte constitue un indice important sur la profondeur des relations économiques égypto-allemandes. Par ailleurs, l'Allemagne a appuyé le peuple égyptien pendant la révolution du 25 janvier 2011. Elle a émis des déclarations calmes sur le droit des peuples à l'autodétermination, à l'autonomie et à la liberté d'expression. Au début du déclenchement de la révolution, Mme Angela Merkel a prôné Moubarak de se soumettre à la volonté du peuple et de produire des changements fondamentaux qui s'élève à ses aspirations. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a affirmé le souci de l'État à maintenir la réussite de l'expérience des écoles Égypte-Nippon. Dr Madbouli a souligné que le président el-Sisi a instruit d'élargir la mise en place de l'expérience au niveau de la République et de fournir une gestion professionnelle à ces écoles. Le Premier ministre s'est exprimé au cours d'une réunion axée sur le suivi de l'État, de l'avancement du projet des écoles Égypte-Nippon. Dr Moustapha Madbouli a ajouté que l'État doit annoncer l'ouverture de ce domaine au secteur privé pour la mise en place des écoles Égypte-Nippon accréditées par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a d'autre part affirmé que l'État s'était tenu à préparer la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique COP27 d'une manière qui reflète la place de l'Égypte et son rôle en tant que leader sur le plan régional et international dans ce dossier vital. Ces déclarations ont été faites lors d'une réunion consacrée à la poursuite des préparatifs concernant la COP27 que l'Égypte devrait héberger en novembre prochain à Sharm el-Sheikh. Et ont été examinées les importantes étapes qui ont été exécutées à cet égard. De sa part, la compagnie chargée de propagande et de publicité a exposé le plan médiatique international proposé pour la conférence, lequel visant à construire une attention médiatique internationale envers l'Égypte et l'événement.
Le recul a dominé les indices de la Bourse du Caire lors des échanges de la première séance de la semaine, menés par des opérations de vente de la part des Égyptiens contre des opérations d'achat de la part des Arabes et des étrangers. L'indice principal, le JIX 30, a chuté de 0,2% au niveau de 8750 points. Et l'indice secondaire, le JIX 100, a reculé de 0,6%, tandis que l'indice JIX 70 a haussé de 0,2%. L'armée russe poursuit toujours le pilonnage de plusieurs villes en Ukraine qui s'apprêtent